Un PDG infiltré observe une serveuse noire nourrir sa fille handicapée. Le lendemain, il changea sa vie. Le bruit de l'assiette qui se brisa fit taire tout le restaurant Golden Star ce vendredi soir-là. Mais ce n'était pas le bruit qui avait figé la scène. C'était le cri qui avait suivi. C'était la 3e fois ce mois-ci, Olivia. Sors ça de ma poche, cria Walter en montrant les éclats éparpillés sur le sol. Et maintenant, regarde ce désordre. Olivia Carter sentit le sang lui monter au visage alors qu'elle s'agenouillait rapidement pour ramasser les morceaux de porcelaine à 28 ans, ses mains sourdes, des mains qui auraient dû tenir un stéthoscopette non des assiettes de restaurant, tremblaient légèrement alors qu'elle essayait d'ignorer les pas des clients autour d'elle. Vous devriez peut-être embaucher quelqu'un qui sait faire le travail correctement, a commenté un client assez fort pour que tout le monde l'entende. Ces gens ne font jamais attention. Ces gens. Olivia prit une profonde inspiration, sachant exactement ce que ces mots signifiaient, mais elle ne pouvait pas perdre ce travail. Pas avec le médicament de sa mère qui coûtait 3 fois le loyer. Pas alors que son rêve de faire des études de médecine s'était transformé en une pile de lettres de recouvrement sur la table. « Je suis désolé, monsieur Walter. Cela ne se reproduira plus, marmonna-t-elle, son attitude professionnelle, masquant son trouble intérieur. Il y a 4 ans, Olivia était l'une des meilleures étudiantes en médecine de l'université. Vous avez une don avec les enfants, lui avait dit son conseiller. Un avenir brillant, une bourse complète, une offre de résidence, tout s'est effondré la nuit où sa mère a eu sa première crise d'éclérose en plaques. La décision n'a pas été difficile à prendre. La famille passe avant tout. Table 9, Olivia, et essayez de ne rien casser d'autre, a commandé Walter en ajustant son badge de manager, comme s'il s'agissait d'une couronne. Elle se précipita vers la table indiquée où un homme, en costume impeccable, était assise avec une fille en fauteuil roulant. La fille gardait la tête baissée, ses cheveux blonds cachant partiellement son visage. Ses épaules s'étaient tendues, ses mains agrippées fermement au accoudoir du fauteuil. « Bonsoir, bienvenue au Golden Star. Je m'appelle Olivia Hett, je m'occuperai de vous ce soir, » dit-elle en souriant et en se penchant légèrement pour se mettre fille, et à qui j'ai le plaisir de servir ce soir. L'homme semblait surpris par son approche directe envers l'enfant. « Je m'appelle André et voici ma fille Sophia. » Olivia remarqua immédiatement qu'aucun autre serveur ne s'était approché de cette table. C'était toujours la même histoire. Les clients, handicapés, étaient considérés comme trop compliqués ou trop chronophages. Cette pensée lui donna la nausée. « Enchanté, puis-je vous apporter quelque chose à boire pendant que vous décidez ?» demanda André. « De l'eau pour moi et une limonade, avec une paille flexible pour Sophia. » En s'éloignant, Olivia entendit Walter chuchoter à Jessica, la nouvelle serveuse. « Laisse-lui cette table. Les personnes en fauteuil roulant demandent beaucoup de travail et laissent de mauvais pourboires. » Lorsqu'elle revint avec les boissons, Olivia remarqua que Sophia semblait mal à l'aise avec le bruit dans le restaurant. Sans attirer l'attention sur elle, elle se positionna stratégiquement pour bloquer une partie du bruité des mouvements. « Voici ta limonade, Sophia, » dit-elle en plaçant délicatement la paille à un endroit accessible. « C'est pour vous. » Olivia remarqua que les doigts de Sophia traçaient l'image d'un plat de macaroni au fromage sur le menu enfant. « Discret, » dit-elle en s'agenouillant à côté de la chaise. « Entre nous, » murmura-t-elle comme si elle partageait un secret. « Notre chef fait les meilleurs macaronis au fromage de la ville, avec 3 sortes de fromage et une croûte croustillante. Sur le dessus, qu'en penses-tu » Pour la première fois, Sophia leva l'yeux et croisa le regard d'Olivia avec un mélange de surprise et de curiosité. Elle répondit par un petit signe de tête. « Macaroni au fromage pour toi », confirma Olivia en lui faisant un clin d'œil, complice avant de retourner en cuisine, où elle fut interceptée par Walter. « Qu'est-ce qui prend autant de temps à la table 9 ? Nous avons des clients qui attendent. Jessica se plaint que tu l'as surchargée. Je m'occupe de tous mes clients, Walter. Même ceux que les autres préfèrent éviter, » répondit-il calmement, son regard ferme faisant tressaillir le directeur un instant. Lorsque les assiettes arrivèrent, Olivia vit immédiatement le problème. Sophia avait du mal à tenir sa fourchette, sa main droite tremblait visiblement et la frustration commençait à apparaître sur son visage alors que les nouilles glissaient sans cesse dans l'assiette. « Olivia » appela André doucement, un appel à l'aide dans les yeux. Sans hésiter, elle tira une chaise et s'assit. « Sophia, puis-je te montrer une technique que j'ai apprise à l'école de médecine ?»
La jeune fille eut l'air surprise, tout comme André. « Vous étiez médecin ?» demanda Sophia d'une voix douce, presque inaudible dans le restaurant bruyant. « Étudiante en médecine pédiatrique, étudiante en médecine. » Olivia sourit gentiment et lui montra une autre façon de tenir l'escouvert. « Notre corps est comme une machine complexe. Parfois, une partie a besoin d'être ajustée tandis que les autres fonctionnent parfaitement. » Elle guida patiemment la main de Sophia pour stabiliser son mouvement. « Ton cerveau fonctionne parfaitement. C'est juste la communication avec ta main qui rencontre quelques obstacles temporaires. » Après quelques tentatives, Sophia réussit à porter fourchette à sa bouche toute seule, un petit sourire de triomphe illuminant son visage. « Tu as réussi », s'exclama Olivia discrètement. « Je parie que tu es douée pour d'autres choses aussi », proposa Sophia d'une voix plus assurée. « Je dessine », répondit Olivia sincèrement. « Seulement avec ma main gauche, c'est impressionnant. » C'est alors qu'elle l'entendit. Un son musical, léger comme un carillon, le rire de Sophia fit sourire plusieurs clients à proximité, sans qu'ils s'en rendent compte. De l'autre côté de la salle, Walter observait la scène les yeux plissés, son mécontentement évident sur son visage, mais Olivia ne le remarqua pas, trop occupée à regarder Sophia s'animer devant elle. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est qu'André n'était pas un simple client en costume cher. L'homme qui observait chaque mouvement d'Olivia avec un intérêt croissant était le propriétaire de toute la chaîne de restaurants Golden Star et demain, sa vie allait changer complètement. Si vous aimez cette histoire sur le dépassement de l'injustice, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres histoires comme celle-ci. Mais que ferait Walter lorsqu'il découvrirait qu'Olivia avait perdu autant de temps avec une seule table et qui était vraiment André, cet homme mystérieux qui observait tout avec un regard calculateur? Olivia dans mon bureau maintenant. La voix de Walter fendit l'air comme une lame froide. Le petit bureau à l'arrière du restaurant sentait le café rassis, et l'eau de Cologne bon marché. Walter se jeta sur la chaise en cuir synthétique, qui grinça sous son poids. « Pour qui te prends-tu » Walter cracha ses mots assis avec des clients comme si tu étais un invité jouant au docteur, pendant que tes autres clients attendaient. J'aidais un client qui avait des besoins particuliers. Olivia répondit calmement. Tous mes autres clients ont été pris en charge correctement. Walter frappa sur la table. J'en ai assez de ton attitude. Tu remets toujours sans question le système de pourboire 7, tu te plains des horaires. Il ouvrit un tiroir et sortit le planning de la semaine suivante. Avant, tu avais 5 services, maintenant tu n'en as plus que 2. Le sol semblait disparaître sous les pieds d'Olivia. Walter, s'il te plaît, tu connais ma situation, j'ai besoin de ces services pour les médicaments de ma mère. La santé de ta mère n'est pas le problème de Gold Star. Son sourire était désormais cruel. Jessica a besoin de plus d'heures. Elle a un voyage à payer. Jessica vit avec ses parents, dit Olivia doucement. Elle économise pour une croisière. Et alors, qu'elle ne remette pas en question mes décisions, dit Walter en la regardant avec mépris. De plus, les clients préfèrent être servis par quelqu'un qui leur ressemble comme elle. L'insulte raciste était évidente. Olivia resta impassible, sachant que réagir signifierait perdre son emploi complètement. Et ce n'est pas tout, continua Walter satisfait. Je réorganise pour boire de la soirée, tu as perdu trop de temps avec une seule table. Il poussa une fine enveloppe sur la table qui devrait suffire pour l'essence de demain. Olivia prit l'enveloppe, qui contenait moins de la moitié de ce qu'elle avait gagné, pas assez pour la prochaine dose de médicaments. De sa mère dans le parking, appuyée contre sa vieille voiture, Olivia ouvrit l'enveloppe. 47 $ pour une journée de 10 heures, où elle avait gagné plus de 120 $ de pourboire. Ses mains tremblaient de frustration et d'impuissance. Une seule larme coula rapidement, essuyée quelques heures plus tard. Dans son petit appartement, Olivia trouva sa mère endormie paisiblement sur la table d'appoint, le tableau méticuleux des horaires de médicaments sur le réfrigérateur. Une note de Madame Rodriguez: Eleanor a passé une bonne journée. Elle a tout mangé, je t'ai laissé un peu de soupe. La pile de factures s'élevait sous l'aimant sur le réfrigérateur. En haut, le dernier avis de la compagnie d'électricité et le relevé de la pharmacie, 780 $ après l'argent de l'assurance, qu'elle n'avait plus épuisé. Olivia ouvrit son ordinateur portable. Une notification s'afficha sur le portail de la faculté de médecine. Un message du Dr Winters, son ancien conseiller. Olivia, un poste de recherche prestigieux est libéré au
département de neurologie pédiatrique. La date limite est dépassée, mais j'ai convaincu le comité de réexaminer ta candidature tardive. Elle comprend une exemption totale des frais de scolarité et une bourse. Appelle-moi. Le message datait de 3 semaines. La date limite était passée la veille, avait envoyé une réponse désespérée, mais même si elle obtenait un délai supplémentaire, comment pourrait-elle retourner à l'université? Sa mère avait besoin de soins à temps plein. Olivia était toujours à table lorsque l'aube commença à éclairer l'appartement. Son esprit tournait à toute vitesse, imaginant des scénarios impossibles. L'alarme de son téléphone lui rappela qu'il était l'heure de donner les médicaments du matin à Eleanor. Alors qu'elle préparait les comprimés, un coup à la porte la fit sursauter. Une livreuse attendait avec une lourde enveloppe de couleur crème. L'adresse de l'expéditeur indiquait Bennett Enterprises, avec une adresse dans le centre-ville. À l'intérieur, il y avait une feuille à entêter, une carte de visite. Andrew Bennett, PDG du Bennett Restaurant Group. Sous le logo, une note manuscrite disait « L'étoile dorée, est-ce l'une des miennes ?» Olivia sentit ses genoux fléchir. Andrew n'était pas n'importe quel client. C'était le propriétaire du restaurant Walters. La lettre disait « Mademoiselle Carter, la gentillesse dont vous avez fait preuve hier envers ma fille, Sophia, était extraordinaire. Au cours de notre brève rencontre, vous avez fait preuve de plus de compassion, d'intelligence et de professionnalisme que beaucoup de personnes, aux titres impressionnants. J'aimerais discuter avec vous d'une question d'intérêt mutuel. Ma voiture viendra vous chercher à votre adresse à 9 heures, pour vous conduire à mon bureau si vous acceptez. Sophia vous demande d'y réfléchir attentivement, car elle a des questions sur les voies cérébrales auxquelles seul un ancien étudiant en médecine peut répondre. Respectueusement, Andrew Bennett. Les mains d'Olivia tremblaient. Comment avait-il trouvé son adresse? Que voulait-il? Et surtout, pourquoi le destin continuait-il à la tourmenter avec des possibilités impossibles? Depuis sa chambre, Eleanor appela doucement sa mère pour l'aider à commencer sa journée. Olivia réfléchit au choix qui s'offrait à elle. Si elle acceptait l'invitation d'André, que lui proposerait-il? Était-ce simplement de la curiosité pour une serveuse qui avait aidé sa fille? Ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Et pourquoi Walter semblait-il si déterminé à la saboter? Que se passait-il réellement dans les coulisses du Golden Star qu'elle ne comprenait toujours pas? À 9 heures pile, une élégante voiture noire s'arrêta devant l'immeuble d'Olivia. Le cœur battant à tout rompre et vêtue de sa seule tenue professionnelle, elle entra dans le luxueux véhicule. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit au 40e étage, Olivia ne trouva pas de cadres en tenue officielle, mais Sophia dans son fauteuil roulant à côté d'une table de petit déjeuner. « Tu es venue » s'exclama la jeune fille, le visage illuminé. « Papa a dit que tu serais peut-être trop occupée. » Avant qu'Olivia n'ait le temps de comprendre la situation, André fit son entrée, imposant un respect immédiat. « Désolé d'être en retard. Une affaire urgente au Golden Star a nécessité mon attention. » Quelque chose dans son ton fit frissonner Olivia lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. André alla droit au but. « Je suis propriétaire d'Estrella d'Areda depuis 6 mois. Cela faisait partie d'une acquisition plus importante qui n'avait pas attiré mon attention jusqu'à ce que je reçoive récemment des rapports, faisant état d'une baisse des revenus. » Il fit glisser un dossier sur la table. « Hier, c'était ma première visite en tant que client. Ce dont j'ai été témoin est inacceptable. Pas votre service qui était exceptionnel, mais la gestion. » Olivia ouvrit le dossier et trouva des documents financiers comptes. Elle a senti son sang se glacer en voyant les écarts entre les pourboires déclarés et les distributions réelles. Walter détournait les pourboires depuis 4 mois. Andrea continuait à vous cibler de manière sélective, vous et d'autres employés, après son départ hier. J'ai demandé un audit des comptes. La porte du bureau s'est ouverte violemment. Walter est entré, le visage déformé par la rage. « Vous m'avez piégé », a-t-il crié en pointant Olivia du doigt. Vous et votre complice André s'est levé lentement. L'expression dangereusement calme « Monsieur Peterson vous » faites référence à ma fille et à une employée précieuse. Choisissez vos prochains. Mots avec soin Walter Pald réalisant enfin la situation. Vous ne comprenez pas comment ce endroit fonctionne. Le système de pourboire est complexe. Voler est complexe. André l'interrompit doucement, falsifier les fiches de présence discrimination raciale dans la planification des horaires,
La couleur quitta le visage de Walter. Alors qu'André prenait un document daté de ce matin, vous n'êtes plus employé par aucune société. Benetla Sécurité vous raccompagnera à la porte. Lorsque la porte se referma, André se tourna vers Olivia Amilel Carter, ou devrais-je dire ancienne étudiante en médecine. Olivia Carter, parlons de votre avenir. Olivia se figea. Comment connaissez-vous mon passé? Votre approche de Sophia était très professionnelle pour quelqu'un qui ne fait que servir des tables. Vous étiez en 2e année à Monroe Medical dans les 15% de votre classe, une High Tower Scholar spécialisée en pédiatrie. Entendre son passé récité de manière si objective fit mal à Olivia. Monsieur Bennett, j'apprécie la façon dont vous avez géré Walter, mais je ne suis pas à l'aise avec le fait que vous ayez enquêté sur ma vie. C'est juste, acquiesça André. Je vais être direct. Je vous offre un emploi, plusieurs en fait. Quel genre d'emploi? Premier choix, directeur général du Golden Star, triple salaire, tous les avantages sociaux, y compris l'assurance maladie pour votre mère. La somme mentionnée permettrait de régler toutes les factures en un clin d'œil. Deuxième option, un poste au sein de l'initiative de santé communautaire de la société Bennett. Vous mettriez à profit votre formation médicale, et vous seriez encore mieux payé. Pourquoi offrir cela à une inconnue? Parce qu'en 15 minutes avec Sophia, vous avez fait ce qu'aucun spécialiste n'a réussi à faire en 18 mois depuis l'accident. Son apparence calme s'est effondrée. Ma fille vous a parlé, elle a souri, elle vous a laissé l'aider sans frustration. L'accident a impliqué votre femme. La douleur a traversé le visage d'André. Catherine est morte sur le coup. Sophia a subi des lésions à la moelle épinière et jusqu'à hier, Hélène parlait à personne en dehors de la maison. André a sorti un autre dossier contenant une lettre d'acceptation du programme de réintégration de la Monroe Medical School, datée du jour même, ainsi que des documents pour une bourse d'études complète. Comment avez-vous obtenu cela, Dot Winters? Nous avons siégé ensemble au conseil d'administration d'un hôpital pour enfants. L'opportunité mentionnée dans votre email est toujours disponible. Les mains d'Olivia tremblaient. Ce n'est pas possible, ma mère a besoin de soins d'âge, ce qui m'amène au dernier élément. André ouvrit un 3e dossier. Un appartement entièrement accessible est disponible au nom de votre mère, avec une couverture de soins à domicile par notre assurance d'entreprise. Les larmes brouillèrent la vision d'Olivia. Pourquoi ferais-je tout cela pour un inconnu? André resta silencieux pendant un moment. Après la mort de Catherine, je me suis concentré sur l'accumulation de richesses, comme si cela pouvait combler le vide. Pendant ce temps, Sophia s'était retirée dans le silence. Son regard croisa celui d'Olivia. Hier soir, j'ai vu ma fille rire pour la première fois en 18 mois. Vous m'avez fait ce cadeau sans savoir qui j'étais. Il se pencha en avant. Ce n'est pas de la charité. La communauté médicale a perdu quelqu'un d'exceptionnel lorsque les circonstances l'ont contrainte à partir et égoïstement. J'espère que vous continuerez à faire partie de la vie de Sophia. Olivia se leva brusquement. J'ai besoin d'un moment, sur son balcon privé, à 40 étages au-dessus de la ville. Elle essaya de digérer tout cela. Cette offre allait changer sa vie, mais quelque chose la tracassait. Était-ce simplement un homme riche qui jetait de l'argent sur un problème en l'utilisant pour aider sa fille? Quelles conditions pouvaient se cacher derrière tout ça? À son retour, elle trouva Sophia qui avait rejoint son père. « Tu vas être mon médecin un jour ?» demanda la petite fille avec impatience. Olivia regarda André qui leva les mains. Elle devina qu'apparemment, elle avait fait des recherches sur les écoles de médecine sur sa tablette. Prenant une profonde inspiration, Olivia fit face à André. Avant de répondre, je dois mettre quelque chose au clair. L'intensité de son regard surprit André. Si j'accepte votre aide, ce sera parce que je la mérite pour mes compétences, pas parce que vous achetez une amie à Sophia. Les mots sortirent plus durement qu'il ne l'avait prévu, mais au lieu de se vexer, André sembla soulagé. Je n'en attendais pas moins. L'offre reste indépendante de toute relation personnelle. Olivia s'agenouilla à côté de la chaise de Sophia. Dans ce cas, je connais un étudiant en médecine qui se ferait un plaisir vous expliquer le fonctionnement du cerveau. Le sourire de Sophia fut une réponse suffisante. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que le partenariat entre Olivia et André allait être mis à rude épreuve dans les 24 heures suivantes. Lorsque Walter, consumé par la vengeance,
découvrit l'étendue de son humiliation et n'hésita pas à utiliser les sombres secrets de Bennett Enterprises pour tenter de tout détruire. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait choisi la mauvaise adversaire en la personne d'Olivia Carter et qu'elle commençait tout juste à montrer sa véritable force. 1 an plus tard, Olivia traversait le campus de la faculté de médecine de Monroe, sa blouse blanche flottant doucement, alors qu'elle se dépêchait de rejoindre son cours de neurologie avancée. L'emblème de l'université brillait sur sa poitrine, un symbole qu'elle pensait ne jamais revoir. Le docteur Léon fait un contrôle surprise aujourd'hui, avertit Marina, sa camarade d'études se glissant sur le siège à côté d'elle. Tu as révisé les cas de développement cérébelleux jusqu'à 2 heures du matin? Confirma Olivia en réprimant un bâillement. Son téléphone vibra, signalant un message d'Eleanor. Aquathérapie avec l'infirmière aujourd'hui. Je me sens plus forte. Dîner chez toi ce soir? Sophia a commandé ma tarte aux pommes. Un sourire spontané illumina son visage. La transformation que sa vie avait subie depuis la demande en mariage d'André Bennett, le développement le plus inattendu n'était pas son retour aux études de médecine ni l'amélioration de l'état de santé de sa mère grâce à des soins complets, mais la famille improbable qu'ils avaient formée. L'appartement abordable d'Eleanor se trouvait dans le même immeuble qu'André et Sophia. Ceux qui avaient commencé par des repas occasionnels s'étaient transformés en dîners réguliers le dimanche, en soirée cinémaée en un lien maternel entre Eleanor et Sophia, qui comblait le vide dans leur vie. Après le cours, le docteur Winters conduisit Olivia à son bureau, où André l'attendait au centre de rééducation pédiatrique dont nous avions discuté. Il est en train de devenir une réalité, annonça-t-il en tendant à Olivia une brochure luxueuse, avec le logo de la fondation Bennett Hall Centre. Sophia Bennett ouvrira dans 18 mois à côté de la faculté de médecine. Olivia feuilleta la page glacée, le cœur battant. Le centre était le projet passionné d'André, un établissement ultramoderne spécialisé dans les soins intégrés enfants atteints de troubles neuromusculaires. Nous voulons créer une filière spécialisée pour la suite de vos études, expliqua le Dr. Winters, des certifications supplémentaires en médecine de rééducation, des stages administratifs, des opportunités de recherche. Tout cela vous préparera à assumer la direction médicale après votre internat. C'est beaucoup réussi à dire Olivia, submergée par l'implication. Je n'ai même pas fini mes études, le centre ne sera pas ouvert avant 18 mois, précisa André. Nous planifions l'avenir. Votre avenir, si vous voulez. Il tendit à Olivia un dessin soigneusement plié représentant Sophia. On y voyait 3 personnages se tenant par la main. Papa, Olivia et Sophia devant un grand bâtiment sur lequel était inscrit « Hôpital de Sophia ». En dessous, une écriture enfantine disait « Ma famille m'a guéri. Maintenant, nous pouvons guérir d'autres enfants aussi. » Des larmes brillaient dans le yeux d'Olivia. Les progrès de Sophia au cours de dernière année avaient été remarquables. Du fauteuil roulant au déambulateur, puis à quelques pas sans aide. Du silence presque total à des conversations animées. « Je dois y réfléchir », dit Olivia honnêtement. « C'est une opportunité incroyable, mais tu ne veux pas d'un traitement spécial », ajouta André en souriant. Le Dr. Winters a accepté de parrainer tout étudiant qualifié qui montre un potentiel exceptionnel. Puisque tu es déjà une tête de ta classe, tu mérites cette considération. En traversant le campus ensoleillé après la réunion, Olivia se sentit plus légère qu'Hélène l'avait été depuis des années. Son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de groupe envoyé par Sophia à Andréette et Léanor. « Papa vous a-t-il parlé de l'hôpital? On peut fêter ça ce soir ?» Suivi immédiatement par Eleanor. « J'apporterai une part de tarte. En plus. Je suis si fière de toi, ma chérie. » Debout à l'endroit même où, il y a plus d'1 an auparavant, elle avait lu l'email du Dr. Winters avec un désir désespéré. Olivia leva les yeux vers les fenêtres lumineuses du centre médical et repensa à la nuit passée au Golden Star, lorsqu'elle avait aidé une enfant frustrée et silencieux à manger des macaronis au fromage, un petit geste de gentillesse qui avait transformé non seulement sa vie, mais aussi créé un héritage qui aiderait d'innombrables enfants. Elle répondit au groupe. Célébration ce soir, j'apporterai la glace. Et Sophia, prépare-toi à m'aider à concevoir ces salles de traitement. Le Golden Star prospère désormais sous une nouvelle direction. Ses employés reçoivent des salaires équitables et des avantages sociaux complets, un modèle pour les autres restaurants du groupe. Walter, quant à lui,
a découvert que sa réputation de voleur et de discriminateur l'avait rendu inembauchable dans tout établissement respectable de la ville. Quant à Olivia, elle a appris que parfois les rêves ne meurent pas, ils se transforment simplement en quelque chose d'encore plus grand que ce que nous imaginons, et que la compassion sincère, même dans les moments les plus difficiles, peut déclencher des miracles que personne n'aurait pu prévoir. Certains s'appellent cela une coïncidence, d'autres le destin, mais la vérité est que de petits gestes de gentillesse peuvent changer des vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Même lorsque nous sommes à le plus vulnérable, notre véritable caractère peut ouvrir des portes que nous pensions fermées à jamais.